Salut tout le monde, moi c'est Mathéo et aujourd'hui petite vidéo pour réparer une dirt, remettre en route une dirt, problème d'allumage. Donc j'ai reçu un petit colis que j'ai déjà ouvert avec tout le matos nécessaire, des pièces neuves, un CDI, une bobine et un faisceau. Alors, voilà Dirt 140, moteur YX avec un faisceau bidouillé à la mort. Le CDI par ici. Dernièrement j'ai changé le relais pick-up qu'on va retrouver là-dedans. Relais pick-up point mort haut qui permet de déclencher l'allumage de l'étincelle. Ça c'est la connexion de notre moteur qui est censé aller avec ça. Et à mon avis j'ai des fils de soit d'éclairage en plus, soit de contacteur de clé. Et encore à mon avis ça devrait être plus là-bas. Peut-être éclairage. Enfin bref, dans tous les cas ça va pas aller ensemble. Il va falloir qu'on teste aussi j'en perds mes mots. On teste le coupe-circuit et puis qu'on rallume tout ça. Actuellement j'ai même pas d'étincelle dans la bougie, donc étant donné que la dirt a à peu près 11-12 ans, bah on va tout changer, ça lui fera pas de mal. Et on passe d'un CDI classique à un CDI Racing qui, d'après la doc technique, est censé donner 1000 rotations par minute supplémentaires. C'est cool. Voilà. On y va. Alors, donc je disais, relais pick-up, je l'ai changé, j'ai ressoudé ici, j'ai gardé les mêmes câbles du faisceau. Je vais le tester rapidement pour savoir si c'est pas ça qui a recassé, mais en théorie non. Donc son job c'est de dire à chaque passage de cette petite plaque de excroissance au niveau d'ici, à chaque passage de dire qu'on déclenche une étincelle au niveau de la bougie. Donc pour le tester, il faut juste vérifier qu'on ait bien une résistance au ohmmètre quand on se met sur les deux bornes. Et puis c'est tout, donc ça non, c'est neuf. Et puis bah, tout ça, ça a 11-12 ans comme je disais. Donc on va tout changer, tout déconnecter. Pas bien compliqué, ça tient avec des Rislans réutilisables en plus. Donc voilà, connexion connexion comme on peut, hein, ça a cassé dans un champ, donc on s'est dit qu'en faisant des connexions propres, ça remonterait, ça redémarrerait certainement. Mais non, mais non, mais non. Donc on démonte tout. Donc maintenant qu'on n'a plus rien, on va pouvoir tester ce relais pick-up. Relais pick-up, on se met donc sur les ohms. Hop. Et on cherche le vert et le bleu. Le vert et le bleu. J'ai 263 ohms, donc j'ai bien une résistance, c'est toujours bon. Ça fonctionne bien. Alors, notre bobine, qui a à peu près les mêmes câbles, enfin câblage que ce qu'on avait initialement, mais qu'on a pu. Je rappelle, c'est un des deux, peu importe. Il y en a un des deux qui est pour la bobine et un des deux qui est pour le contacteur de clé, si jamais on veut mettre une clé. Et ça va au CDI, et donc ça, c'est ça qui nous intéresse.
Donc, j'ai fait changement de connectique. Pour les changements de connectique, également ici. On va pouvoir brancher également avec les nouvelles connectiques la bobine. Et puis après ça, on va pouvoir essayer de démarrer. Allez, let's go! Je me suis trompé! C'est celle-ci! Les fils pour la bobine d'allumage. Je me suis trompé! C'est pas le noir et blanc. C'est le noir et jaune. Le noir et jaune. Et ben, on repose les connectiques. Nickel, nickel. On peut reprendre vert dans vert. La deuxième, donc c'est bien noir et jaune. On rentre. Noir et jaune. Et puis pour la réinstallation, on va essayer de faire ça propre. On va lui retrouver une vis. Une vis. Hop, ok, ça c'est bon. Et donc il nous manque le CDI. Est-ce que le CDI peut rentrer dans ce plastique de CDI? Et le passer comme ça. Je peux pas le mettre au milieu en fait. J'ai le réservoir. Ça c'est un coup. Ça va casser ici en plein tour. On va se retrouver avec un truc qui se bandouille. On va trouver une solution aussi. Ok, ensuite ça on fait passer derrière. Je viens d'entendre un crack dans le faisceau vieux de 10 ans du moteur. Je vais refaire une vérif. Choup. Ma pince qui est tombée. Je vais refaire une vérif de mes câbles de relais pick-up. Ouais, ils sont pas déconnectés en tout cas. Ok, je pensais que les câbles étaient tellement vieux que en les pliant ils avaient croustillé et rompu. Ah, pas cool ça. C'est pas cool. Bon, vaut mieux que ça arrive maintenant que encore une fois sur la dirt. Quand on roule en forêt. Changer. Et donc ça, normalement, c'est deux choses qui ne servent à rien d'autre que le coupe-circuit que j'ai oublié de tester. Et en plus, il a déjà des cosses. Ok, je reprends. La caméra a coupé pendant que je faisais ma petite test de continuité. Alors, donc, ce qu'on veut tester, nous, c'est le fait... Je déballe mon petit scotch que je venais de faire. Là, j'ai de la chance. Ce qu'on veut vérifier, nous, c'est que le coupe-circuit fait bien un court-circuit au niveau de l'allumage de l'étincelle quand il est fermé. Donc là, on va venir en mode continuité, comme j'ai montré juste avant. Et on vient tester. Donc là, il est fermé. Ça veut dire que là, normalement, j'ai appuyé sur le coupe-circuit, j'ai éteint le moteur. Ouais, c'est ça. Donc là, quand je rappuie sur le bouton pour que ça tourne, j'ai bien 1, il se passe rien, ça veut dire qu'il n'y a aucune continuité entre ces deux trucs là, que si je touche, il y a une continuité, ça veut dire que le circuit est fermé. Maintenant que c'est bon, je vais pouvoir les rebrancher, le vert au vert, le jaune, bah, sur ici le noir et blanc d'après la spec,
Apparemment je reprends un nouveau scotch. Et je vais les isoler parce que sinon s'ils se touchent, ça fait exactement comme s'ils faisaient court-circuit. Et avec ça on va jamais démarrer. Tac tac tac. Hop. Et puis celui-ci on est bon, tout est branché. Il y a du pétrole. Il y a du pétrole. Ok. On va regarder si ça fait une étincelle. On remonte la bougie et on va y mettre son premier coup de kick hein, avec son nouveau CDI, son nouveau faisceau, sa nouvelle bobine et un capteur pick-up tout neuf bien sûr. Voici. Un oublié. Et voilà.